Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve en Afrique pour ce qui sera, à mon avis, la dernière mission en Afrique, justement, euh, des forces alliées. Rommel, alors ici ça doit être Tunis, oui c'est ça. Rommel est retranché en Tunisie, autour de Tunis. Et notre mission consiste tout simplement à détruire toutes les unités de l'axe. Avec une particularité quand même, euh, deux particularités notables. La première nous concerne et c'est l'arrivée dans nos possibilités d'achat des troupes américaines. Donc certainement que j'en profiterai pour me composer une petite force américaine. Mais en face, l'arrivée des chars Tigres, qui sont quand même une sacrée menace. Alors on va commencer comme d'habitude par... Ah oui, j'avais une infanterie qui avait dû mourir. On va commencer par renforcer un maximum notre petit monde. On commence à avoir des unités avec 3 héros. Malheureusement, on a perdu notre plus de spotting dans les scénarios précédents. Voilà. On va augmenter au maximum notre artillerie. On a notre Beaufort du début de la campagne. Alors, je pense que c'est un peu une perte de prestige, mais c'est vrai que les avions, j'aime bien les maximiser parce que ça donne un vrai avantage dans la maîtrise aérienne. Et en plus, globalement, en étant 18 000 de prestige, je pense que je suis assez tranquille. Donc là, j'ai le droit à 6 nouvelles unités. Et je pense... On va regarder très rapidement. Sur les unités anglaises, je suis déjà sur ce qui se fait de mieux. Et donc du coup, ma tentation va peut-être être d'avoir des forces d'infanterie américaines, puisqu'il me semble que les Rangers sont ce qu'il y a de mieux comme entre guillemets infanterie de ligne. Par contre, ils sont chers, ils ont 5 d'attaque légère et 7 d'attaque lourde. C'est presque autant que de l'infanterie lourde. Et c'est beaucoup mieux que de l'infanterie de base, qui par contre est beaucoup moins cher. Et on va avoir à regarder quand même où est-ce qu'on en est de notre soft cap après avoir déployé tout ça. Alors,
La carte est relativement simple. On a des points de déploiement à peu près partout. Seule chose notable, c'est pour aller jusqu'ici, à mon avis, faut vraiment pas négliger cet endroit-là. Après, je vais avoir un groupe ici dont la mission sera probablement de vérifier que cet aéroport est pris Sainte-Marie-du-Zit et ensuite de remonter vers Tunis. On a un groupe qui sera ici qui, lui, va devoir sécuriser ces deux routes et s'établir vers Tunis. C'est probablement un début de siège comme ça. Et on a ensuite... Donc là, on a un groupe qui ferait ça. On peut avoir un petit groupe ici qui va faire le tour là. Je vais commencer par disposer mes forces blindées, mécanisées. Je pense que ici et ici, il va y avoir beaucoup de trajets à faire, donc je peux mettre mes deux groupes mécanisés ici, sur mes flancs. Ensuite, il me faut de l'artillerie dans chacun des groupes. Donc ici, c'est sûr qu'il y a un groupe qui avance là. Ici, c'est sûr qu'il y a un groupe qui avance là. Non, c'est de l'artillerie que je veux mettre. Ici, c'est sûr qu'il y a un groupe. Et ici, c'est sûr qu'il y a un groupe. On peut envisager une infanterie dans chacun de ces groupes. Mais il me faudrait aussi probablement une infanterie avec nos groupes anglais. Donc on va peut-être plutôt faire deux groupes exclusivement anglais. Et commencer à acheter des rangers. On est toujours à 100. Alors, les aérodromes, c'est étonnant qu'on puisse pas se déployer au milieu. On va mettre un bombardier de chaque côté. On mettrait quoi? Nos Hurricanes au milieu. Et ensuite, en couverture, un spit à chaque endroit. On est toujours tranquille au niveau du soft cap. C'est toujours un moment, le déploiement, où je prends beaucoup de temps parce que
La plupart du temps, euh, c'est à ce moment-là qu'on peut faire les erreurs les plus importantes qui vont peser sur toute la partie derrière. Et je trouve qu'il vaut mieux être un peu moins bon dans l'avancée, mais si on a positionné les bonnes forces aux bons endroits au début, normalement ça fait quand même plus de la moitié du travail. Là, ces groupes me paraissent peu étoffés. Donc déjà, il me faut de l'infanterie en plus et on va partir sur les Rangers. Ouais, mais c'est vraiment, ça coûte vraiment une blinde de les avoir en half track. Et d'un autre côté, le mouvement en half track me paraît être bien plus intéressant. On est où le half track? C'est ça? Half track. Ils ont l'avantage sur les collines, en forêt, en montagne et dans les fortifications d'avancer plus vite. Et quitte à avoir beaucoup de prestige, je me demande si ça vaut pas le coup. Allez, c'est fait. Bien. Ensuite, il nous faudrait dans chacun de ces groupes un moyen de gérer les tanks allemands. Notre Matilda, plus 5 en défense, c'est quand même assez intéressant, mais je pense que c'est peut-être un peu limité avec 7 attaques. J'ai un peu peur de ces artilleries anti-chars parce que ça a vraiment une vitesse très lente. Mais celui-là, avec 22, est quand même sacrément intéressant. Et je ne sais pas si les Américains ont vraiment mieux. Celui-là paraît être un bon compromis, un peu cher, mais un bon compromis. Après, dans les chars, on a 11 de blindage et 8-11 comparé à notre Churchill. Oui, d'accord. Nos Churchill sont vraiment des monstres. C'est pas rapide. C'est pas non plus extraordinaire en attaque lourde, mais c'est quand même. Du coup, la question qui peut se poser, c'est est-ce que ça serait pas plus profitable de répartir les Churchill et d'envisager autre chose? Je ne pense pas. Faut pas bien.
on va partir sur les Wolverines. Je ne sais pas si j'ai raison, mais ça va être ma réponse au tigre. Alors, on en est où? On est toujours bien. Il me reste 3 unités. Je me tâte un peu à laisser de côté Mathilda. Alors j'ai soit la possibilité de refaire un 3e groupe, un 4e groupe, pardon. Soit de consolider ces groupes-là. Je vais vraiment manquer de... Ah oui, j'ai pas compté sur le fait que j'ai quelques... Ah, ils ont des gens dans les montagnes, en fait, c'est pas tout à moi ici. Et potentiellement... Oui, soit je complète, soit j'équipe. Je vais partir sur compléter. Je vais prendre mon unité de reconnaissance habituelle. Et je vais prendre une unité de reconnaissance supplémentaire. Alors, est-ce qu'on tente de l'américain? Ils ont quoi, les Américains? 8 de mouvement. 10 de blindage. Et 4, 7. 8 de mouvement. On est sensiblement pareil, 172, 165, un peu moins blindé en anti-aérien, de défense rapprochée, 138. Ah, par contre, beaucoup plus de munitions que le damier. Allez, on va partir sur l'américain. Je voudrais vérifier que je manque rien. « 13-10. Ouais, on est pas mal quand même, nous, avec nos... Allez, partons. Partons sur le Greyhound qu'on va mettre ici. Voilà, nous y sommes. 20 minutes de réflexion et de déploiement. Beaucoup, mais on va prendre le temps de faire au moins un tour. C'est parti. Alors,
4 et 2. Ouais, c'est pas des héros, les Français. Quand on voit nos... Ok, je vais rester en dehors du champ de vision. Plutôt pas mal. Ah, c'est parce qu'ils sont plus expérimentés, et oui. Là, vous voyez, du coup, une sacrée différence. On a un point de moins en attaque légère. Par contre, on a 2 niveaux d'expérience supplémentaires par rapport à eux qui n'ont rien. Et ça fait du coup une belle différence. Voilà. C'est pas extraordinaire. Je vais juste monter un petit peu le son. Tac. Voilà. La musique est sympathique, qu'on en profite quand même un petit peu. Voilà, pardon. Alors, bien évidemment, j'avance là. Oui, d'accord, ça commence mal. Et parce que pareil, ici, on a affaire à des troupes qui sont expérimentées. Il faut vraiment que je garde ça en tête pendant les premiers tours, enfin même pendant toute la mission. Alors, on a ici de l'anti-char. Je vais avancer là, voir s'il n'y a rien d'autre derrière. J'ai une petite crainte sur ce qui pourrait arriver par là. On va faire les choses comme ça. Les faire reculer. Lui a combien de vision? Il a 1 de vision, lui a 2, donc ils vont pouvoir voir l'avion. Je vais du coup mettre mon chasseur juste là à l'affût et espérer qu'il vienne m'attaquer. Bon, on a ensuite ici
de l'anti-aérien qui ne devrait pas poser de problème. Ah, ça par contre, c'était pas prévu. Pas prévu et c'est pas terrible. Alors je pense qu'on va du coup chercher à endommager. Alors ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à réduire au silence ça. Et malheureusement, je pense que je n'ai pas non plus un de portée ici. Par contre, j'ai un avion là qui ne peut pas intervenir. D'accord. Alors autant ça aura assez peu d'impact. On va envoyer nos rangers plutôt ici. J'ai besoin quand même de maintenir ça le plus bas possible parce que je vais perdre ici. Par contre, en termes de munitions, 5 sur 6. Si je les force à tirer sur mes blindés, donc là ils ont a priori pas de vision et puis il y a l'anti-aérien. On va essayer d'aller déloger ça. Voilà, c'est vraiment des quiches pour l'instant. Mince. Une vision de 1. Je vais rester là, mais je vais avoir besoin d'aide pour bouger. Et là tout de suite, c'est beaucoup plus efficace. Pas terrible, c'est pas terrible tout ça. Et là, je vais prendre très très cher. Non, à la limite, ce que je peux faire, c'est ça. Et ça. Parce qu'il n'a pas la vision. Et ça peut l'inciter à attaquer.
Alors, il me reste un Spitfire à bouger. Ben, pareil, je peux jouer sur le fait que la vision est limitée ici et contrer un éventuel bombardement. Alors, je pense qu'on a fait à peu près tout ce qu'on pouvait. 31 minutes. On va regarder ce que les Allemands nous proposent. Comment ils ont la vision ici? Panzer 4. Ténèse. Bien. Notre piège n'a pas fonctionné ici. On a perdu quand même pas mal. Ici. 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 Perdu 7, on était à 14. Il va falloir réagir, mais on fera ça dans une prochaine vidéo pour pas que celle-ci s'éternise. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.